Mercedes ouverte au développement que Verstappen aimerait voir en Formule 1. C'est-à-dire quoi, le V10? De ces moteurs V10 ont été utilisés dans la conception de 2000 à 2005. Toto Wolff a expliqué que quel que soit le moteur, Mercedes est prête à participer après une évaluation régulière. Nous, en tant que Mercedes, nous sommes toujours ouverts à l'idée, que ce soit à l'avenir un 8 cylindres ou un V10, à l'aspiration naturelle ou turbo, à la récupération d'énergie, quelle que soit la taille, absolument. Nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit. Nous sommes tous des coureurs. Nous aimons les moteurs du passé, et il faut trouver le bon équilibre entre ce qui est excitant pour nous, les dinosaures, les moteurs bruyants et criards, et puis la base de fans et le public qui est sur la piste. Selon Wolff, le public de la Formule 1 a changé au fil des années. Pourquoi certains préfèrent le V10? Ça pourrait signifier que beaucoup préféraient changer de voiture en conséquence. Alors, peut-être que ça a un peu migré des purs petrolheads vers des démographies plus jeunes, vers des familles qui viennent sur la piste qui n'ont même pas fait partie de ces années-là, et tout cela doit être défini comme des questions sur les objectifs d'un futur changement de réglementation dans quelques années. Et puis analysons ça sur base de données, et arrivons à une conclusion qui est pour le meilleur de notre sport, parce que c'est le dénominateur le plus important entre la FIA et la Formule 1, les équipes, que nous voulons avoir le plus grand produit pour nos fans. C'est mal traduit, c'est mal... Les phrases sont mal tournées, je trouve. Bon, en tout cas, il n'est pas fermé à l'idée d'avoir un moteur thermique V10 ou V8 à l'avenir. Moi, je suis pas fermé non plus, mais il faudrait quand même intégrer une hybridation, quand même, je pense. Ce serait dommage de revenir en arrière et de pas intégrer d'hybridation du tout, quoi. Ne serait-ce qu'un retour du KERS, comme il y avait à l'époque, ils pouvaient mettre leur KERS comme ils voulaient pendant 6 secondes, je crois que c'était. Donc un système similaire, où genre le monter à 10 ou 12 secondes par tour, ce serait pas mal, hein, vu qu'on a progressé sur les batteries et tout. Ça leur donnerait un boost et ils pourraient l'utiliser à leur guise, un peu comme le RS ils ont là actuellement, mais ce sera un système différent, ce sera un bouton, quoi. Bref, à réfléchir, mais de toute façon, bon, je suis pour faire quand même la réglementation 2026, parce que quand même, les équipes, ça fait des mois qui commencent à y plancher, concernant le moteur surtout. Bon, au bout d'un moment, si tu annules ça au dernier moment, quelle image ça donne à la fin, hein. Les mecs, ils savent pas se décider, ils annulent la réglementation au dernier moment, ce serait n'importe quoi, quoi. Donc qu'on fasse la nouvelle réglementation, même si ça dure que 3 ans, bah tant pis, qu'on la fasse quand même, et puis on voit ce que ça donne, ensuite. Parce que là, en l'état actuel des choses, faut pas revenir en arrière, hein. Il y a eu trop d'argent de dépenser, sinon, bah la FIA, si elle revient en arrière, bah tu rembourses toutes les équipes, toutes les dépenses des équipes. Ah bah ok, tu fais ça alors. Ah bah mon gars, Ben Sulayem va être sur la paille là, hein. Ah oui. Ah là là. Allez, ciao.